Souvent, le hacking est défini comme étant l'art de rentrer dans un ordinateur. On le présente souvent d'une manière négative après une intrusion qui a compromis des données personnelles. Mais il y a aussi une autre culture du hacking qui consiste à créer des systèmes et qui consiste à avoir un aspect plus créatif avec des ordinateurs. Donc quand on prend un ordinateur et on détourne son utilisation principale pour en faire quelque chose d'autre, ça peut être considéré comme du hacking. Le hacking aussi est devenu une figure essentielle pour une véritable démonstration de la spécificité de ce que c'est qu'une société en réseau. On est tellement impliqué dans cette dimension, on se rend compte qu'il n'y a rien qui soit protégé sauf si elle est déconnectée. Il se trouve qu'avoir des choses déconnectées aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile parce que nous, on a tendance à vouloir avoir accès et surtout on s'attend qu'à l'information vienne nous chercher, vienne nous solliciter par le biais des notifications. Il suffit de regarder le patrimoine qui vient nous chercher, qu'alors dans le passé, on allait visiter les grands monuments historiques qui hébergeaient les grandes bibliothèques ou les grands musées. Et ce déplacement, à mon sens, met en relief davantage le rôle très particulier des hackers. Dans le cadre du printemps arabe, il y a beaucoup de personnes en Occident, y compris moi, qui pensaient qu'on devait pouvoir continuer à contourner la censure et aider des citoyens qui publiaient des articles sur ce qui se passait et qui contournaient les voies d'information qui étaient mises en place par le régime pour divulguer une autre narrative. On pensait que ces personnes-là avaient besoin d'outils pour pouvoir contourner les systèmes de surveillance qui avaient été mis en place. Et donc, beaucoup d'Européens mettaient à disposition soit une ligne dial-up, soit des VPN qui permettaient à ces personnes de se connecter en dehors de leur pays et d'accéder à l'Internet non censuré à partir d'une connexion européenne. Oui, je crois que le hacker représente aujourd'hui en quelque sorte une figure humaniste qui était à l'époque quelqu'un qui bidouillait avec beaucoup de choses, que c'était les langues, c'était les textes, c'était la philologie, mais aujourd'hui on a évolué, on est dans une autre époque et c'est le code informatique quand même qui joue un rôle puissant et déterminant dans nos sociétés et à mon avis le hacker est en quelque sorte l'héritier à la fois d'un certain savoir, d'une certaine maîtrise et surtout d'un certain plaisir de jouer. Parce que le hacker n'est pas seulement le méchant quand même, il y a des hackers qui sont, comment dire, des bons, les grey hackers, et ils peuvent modifier, et surtout nos perceptions des hackers évoluent et en fonction à la fois de est-ce qu'on est dans la société, est-ce qu'on est impliqué dans ce qu'ils ont fait ou non. Et à mon sens, je dirais que le hacking aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous donne une idée beaucoup plus précise de la nature de la société informatique et numérique, plus qu'autre chose.